Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi la manque par terre? Et oui, vous rêvez pas. Déjà, à son jeune âge, il est sous chaussettes dépareillées. Non, j'ai une explication à ça. En fait, ce matin, on est parti se balader dans le jardin. Il avait ses petites claquettes, plus chaussettes. Et en fait, avec l'humidité, ce pied-là, il était humide. Mais ce pied-là, il était sec. Du coup, maman, au lieu de changer les deux chaussettes, elle a pris une nouvelle paire qu'elle a mise ici et il y a l'autre à côté. Ah, mon chéri. Tu m'en veux pas, mon chéri? Bah non, tu t'en fiches, tant que tu t'amuses. Bah oui. Je suis passée chez moi, mais c'est quoi cette chaleur? Est-ce que il y en a certaines d'entre vous qui vivent en France et qui n'ont pas chaud? Parce que je me dis peut-être qu'en France, il y a des régions où il fait pas trop chaud. Mais là, dans la maison, en plus, vu qu'ils font des travaux et tout, les fenêtres sont ouvertes et tout. Alors que c'est une maison en pierre, donc elle pourrait garder le frais. Et il fait une chaleur. Je transpire depuis tout à l'heure à fond de la moustache. Je suis toute moite, toute collante. Et c'est un truc auquel j'aurais jamais imaginé penser, mais je me pose vraiment la question de est-ce que j'en profiterai pas le temps que le staff il est là pour faire les rénovations, pour installer des clims. Parce que hier j'ai regardé les informations et aux infos ils disaient que cet été ça allait être un des pires étés, qu'on était vraiment dans un pic de chaleur et que ça allait être comme ça pour tout juillet, août. Fallait s'attendre à 2 mois assez secs, soit en mode canicule et tout. Moi, je suis venue passer tout l'été ici. En plus, avec mon fils et tout, vous en pensez quoi, les filles? Est-ce que je fais installer des clims? Carrément, j'ai vu aux infos et ils ont dit un truc trop sensé, je trouve. Ils ont dit, en fait, c'est de la maltraitance pour les gens en hiver de ne pas se chauffer. Et donc de rester dans le froid. Aux infos, ils disaient ça. Et ils ont dit, on comprend pas pourquoi en France, ils ont dit c'est vraiment que la France qui pense comme ça. C'est trop de dépenses d'énergie, d'électricité et tout. Alors qu'apparemment, c'est pas la même énergie, j'ai pas trop bien suivi, mais qui est polluable et tout. Bref, toute cette histoire-là. Donc en gros, que ça ferait pas énormément de dégâts si les Français ils étaient tous sous clim, parce que c'est pas le même gaz, j'ai pas bien suivi, mais en gros, ça disait ça. Et ça expliquait comment ça peut être de la maltraitance en hiver de pas se chauffer et de rester dans le froid, et comment ça peut ne pas l'être qu'en été, on reste dans une chaleur atroce et on se refroidit pas. Genre, que ce soit dans les maisons de retraite, bon là, moi je parle chez moi, mais je sais que les maisons de retraite, les écoles, vraiment tous ces endroits-là, ils ont pas du tout de clim. Et donc j'ai vu qu'hier, en gros, ça gueulait vis-à-vis de l'État qui ne mettent pas en place des climatisations et un budget pour ça, pour tout ce qui est école, ouais, les hôpitaux, les maisons de retraite, qu'il y ait plein de maisons de retraite qui n'ont pas de clim. Ça, c'est une dinguerie. Surtout que les personnes âgées, elles sont encore plus fragiles que nous. Les enfants, pareil. Ils expliquaient qu'aujourd'hui, les écoles, du coup, je sais pas comment ça s'est passé, dites-moi, mais qu'elles allaient sûrement fermer à partir de 11h30 du matin, parce que c'était trop chaud les après-midi, et qu'il y a des salles de classe sans clim et tout, sous baies vitrées. Et en fait, tout le monde cuit à l'intérieur. Donc, franchement, je suis complètement d'accord sur le fait que c'est pas normal que dans des maisons de retraite, je me dis du coup, et là je pense encore plus, je me dis ça, ils en ont pas parlé, mais ça se trouve, il y a des crèches avec des bébés, des enfants qui n'ont pas de clim. Ouais, c'est bizarre qu'on se réveille que maintenant. Enfin, c'est pas bizarre, c'est parce que en ce moment, il y a vraiment grave une hausse de température. C'est pour ça, donc je le comprends. Mais ça fait un moment qu'il aurait fallu s'alerter parce que moi, ma maman, par exemple, ça fait un moment qu'elle travaille dans des maisons de retraite et tous les ans, je l'entends dire que c'est horrible, que les personnes âgées, des fois, elles sont en âge et tout, qu'il y a de la clim que dans
les pièces où ils vont manger, vous voyez, genre le salon et tout, mais que dans leur chambre, il n'y a pas de clim. J'ai croisé mon père et il avait 2-3 astuces à vous donner si vous souhaitez prendre en masse musculaire. Sachez qu'il y a de bons conseils. Vas-y, papa, montre-nous. T'en fais 20 comme ça. Ok. Après, 20 comme ça. Ok. Après, comme ça. 10 de chaque côté. Après, comme ça. Hop. Ah, putain, j'en peux plus. Ouais, hein. D'accord. C'est ça tes recommandations? Ah ouais, toi, après, mais c'est des choses que tu appliques ou pas? Bah, bien sûr, après tu fais ça. Bah, j'en ai 2. Hein. D'accord. J'en fais un par un parce que 2 c'est dur. Tu fais ça à quelle fréquence? Moi je fais le matin et le soir. Mais est-ce que t'es crédible? Bah, bien sûr que je suis crédible. 2 fois par jour? Non, quand je suis en forme. Bon, donc quand t'es en forme, c'est quoi? Du coup, regarde. quand t'es en forme, c'est combien de fois par mois? Papa, la vérité, on veut. 2 fois par semaine. Tu le fais 2 fois par semaine? Ouais. Pas Attends, bouge pas, mal. regarde. Bouge pas, regarde, tu vas voir. Je sais pas ce qu'il va nous décoter. Regarde, Oh, équipé. Non, mais de toute façon, quand on voit la carrure, papa, on sait très bien que t'es un très grand sportif. Fais quoi, t'as dit? Hein, vas-y. T'as dit quoi, fais? Non, tout va bien. Je lui ai dit, vas-y, papa, aide-moi, mets les cartons dans la voiture. Il a dit, oh, fais chier. J'ai dit, fais quoi? Il a dit, oh, rien. Quand il a vu la caméra, rien du tout. Non, j'ai conduit dans une voiture sans clim, Voilà. boîte manuelle. Mais bon, bah il faut, hein. Ouais, je peux vous dire que là, il est KO aujourd'hui. Il est KO. Ouais, mais vu que c'est un super papa, il est toujours avec sa fille. Toujours disponible. Voilà. Toujours disponible. Et c'est le meilleur. Je suis disponible pour tout le monde, hein, pas que pour ma fille. Je croyais que j'étais privilégiée. Non, pas trop, non. Moi, je suis multicarte, multitâche. J'aide tout le monde, moi. J'ai un cœur multi... c'est vrai, c'est vrai. Franchement, c'est vrai. C'est vrai parce que même mes amis, je sais qu'ils ont des galères, ils l'appellent, mon père, à 2h du matin, je reviens les sauver. Regardez, je suis venue chercher quoi? Parce qu'en fait, même si la maison a des travaux, je reçois mes colis ici. Et je l'ai racheté pour mon fils pour l'avoir en France. C'est vraiment son meilleur ami. Il va être trop content.